Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les joueurs que j'ai achetés et que je vous conseille pour votre équipe Challenger Europe, après avoir conseillé 10 joueurs pour la précédente vidéo. J'en ai choisi finalement 5. Je vais vous les présenter pour un prix assez raisonnable. Et en plus de ça, j'ai 4 autres joueurs que j'ai achetés de la division autrichienne, pardon, à vous présenter. Donc, je vais vous présenter mon équipe. On va revenir sur les joueurs belges après. Donc, dans les cages, j'ai décidé de prendre un goal titulaire qui va pas coûter trop cher. Et je tente le pari Joël Robles. Donc, Joël Robles, c'est le gardien, si on regarde, le remplaçant du Betis Séville. Hop, il ne veut pas sortir. Hop, il est là. Et il est parti libre à la fin de cette saison. Et on dirait qu'il attire plusieurs clubs du championnat espagnol qui souhaiteraient se renforcer. Et donc, malheureusement, on voit qu'il n'a pas joué. Et donc, je pense qu'il peut trouver un bon club qui sera référencé dans Sorare. Et c'est pourquoi je vous le conseille en tant que gardien de but pour seulement 11 euros. S'il va passer titulaire, il peut facilement monter autour des 40 euros, comme les goals assez classiques sur ce rare. Donc, au gardien, j'ai décidé de prendre Joël Robles. Après, j'avais vu différents autres gardiens qui jouent en Écosse, mais bon, c'était un peu plus dur d'essayer de trouver des informations dessus. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas y toucher pour l'instant, même si je vais suivre et je vais attendre. Ensuite, en défenseur, je vous l'avais déjà présenté rapidement dans les 10 joueurs Challenger Europe que je vous conseille. On va y revenir rapidement dessus. George Cox, comme je vous l'avais présenté, hein, qui a tout explosé avec le Fortuna Sittard cette saison. Donc pour un prix raisonnable de 5 euros, on peut voir qu'il avait été énorme à un moment. Parce qu'on voit ses stats, en tant que latéral droit, il enchaîne globalement d'assez bonnes performances, même s'il n'est pas tout le temps décisif, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il va taper des gros scores sans être, et si je dis ça, vous retrouvez que des moments où il est pas, il est décisif. Si on regarde, hein, hop, même s'il est pas mal de fois 8 buts, 6 passes décisives, si on regarde depuis la Game Week 0, c'est quand même intéressant pour lui, et c'est pourquoi je pense qu'il peut nous refaire la même chose l'année prochaine, et je ne vois pas pourquoi pas quitter le Fortuna Sittard pour peut-être rentrer en Angleterre et trouver un bon club anglais, hein, parce qu'on voit qu'il est libre à la fin de la saison prochaine. Ensuite, en milieu de terrain, je vous en avais déjà parlé, c'était Lucas de la Torre qui évoluait du côté d'Héraclès, je vous l'ai présenté, mais Héraclès qui est redescendu, mais il a une option de sortie, on va dire, avec les dirigeants pour partir cet été, et plusieurs clubs étaient intéressés par lui, dont le Standard de Liège. C'est pourquoi je pense pas qu'il y ait trop de doutes et qu'il va trouver un club où il sera être mieux accompagné qu'à Héraclès. Il pourrait être beaucoup plus décisif qu'il l'est maintenant. C'est pourquoi j'ai décidé de le prendre. Ensuite, je voulais vous présenter Frédéric Micho. Je crois que je vous l'ai présenté dans une vidéo, mais c'était l'hiver dernier ou l'hiver ou l'année dernière, je sais plus trop. Donc Micho, c'est vraiment un ultra bon joueur, milieu offensif pour 14 euros. Voilà, on va regarder les stats. On peut voir un son SO5 du côté de l'AZ Alkmaar, c'est vraiment un joueur qui arrive à se montrer décisif assez souvent, on va dire. Et parfois, il laisse sans marquer ni faire de passe décisive. Mais Micho, hein, c'est une référence clairement depuis très longtemps sur Sorare. Il a été plusieurs personnes en parlant bien de lui. On peut voir aussi par son prix que c'est un gage de référence, hein, parce qu'il est monté très très haut. Et donc c'est pourquoi je vous conseille Frédéric Micho et je l'ai pris dans mon équipe pour la saison prochaine. En plus, il va jouer la Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises, avec la Alkmaar. Ensuite, mon buteur, j'ai hésité avec Olivier Giroud, qui était pas très cher non plus, mais j'ai décidé de partir sur Umut Nahir, qui évolue
Du côté, j'ai oublié le nom du club, du Giresun Sport Kulübü, qui est pas facile comme nom à dire. Mais Nahir, si on regarde sa saison dernière, c'est assez impressionnant. Avec son petit club turc, on peut voir hein, son prix qui n'est pas excessivement cher pour un bon buteur, même si on voit qu'il monte bien. Parce que si on regarde ses stats, c'est quand même assez bon sur cette fin de saison. Et je me dis qu'il peut continuer là-dessus. Il a eu une petite période à vide, mais on peut voir hein, qu'il a été plutôt bon par moment. Et je le vois bien confirmer la saison prochaine, en espérant qu'il fasse un gros début de saison, ce qui pourrait faire décoller son prix et qui pourrait rapporter beaucoup de points. Et on peut voir, même s'il n'est pas décisif, il tape des 50 points, ce qui reste intéressant pour un buteur, hein, on peut le voir. En fait, il était remplaçant, mais il a l'air d'avoir récupéré sa place de titulaire. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir sur Umut Nahir en espérant que ce soit un bon choix que de prendre ce joueur turc. Et en tout, au final, si on regarde le prix d'achat de tous mes joueurs, on regarde 6 euros, bon, ça fait 17 euros, 21, 31, 31, 48, 48, 62. J'ai trouvé une équipe Challenger Europe pour moi qui m'a l'air pas si mauvaise pour la somme de 62 euros. Avec la chute de l'Ethereum, ça vaut vraiment le coup et on peut se faire de très belles équipes pour ce prix-là. Ensuite, on va rapidement revenir sur mes 4 joueurs que j'ai acheté bah, comme ça, peut-être me faire une équipe autrichienne, je sais pas. Voilà, je voulais vous les présenter 4 joueurs que j'ai achetés ce week-end. On a des joueurs assez faibles en termes de prix. Et donc on va commencer par Alexander Pras, qui évolue du côté du Sturm Graz, donc Dauphin de Salzbourg en première division autrichienne, qui va jouer la Ligue Europa normalement, qui était dans la poule de Monaco. On peut voir qu'il fait de plutôt bonnes performances et il a surtout que 20 ans. C'est ça qui est vraiment intéressant avec lui. On peut voir sur du très long terme. Il a l'air de s'être imposé comme titulaire dans cette équipe et c'est pourquoi je le vois bien passer un palier la saison prochaine et complètement exploser aux yeux du grand public. Voilà, c'est mon gros pari, c'est Alexander Pras. Ensuite, Patrick Gray, la nouvelle recrue toute fraîche du côté, si je dis pas de bêtises, Gray, il a signé du côté de... Il est plus à l'Austria Klagenfurt, il a changé de club. J'ai un doute, je crois qu'il est parti du côté aussi de Sturm Graz, hein, si je dis pas de bêtises, avec Alex Strauss, pardon, j'ai oublié son nom, avec Alex Press, pardon. Voilà, Patrick Gray, 7 euros. Euh, un joueur qui fait ses matchs, qui est assez bon, qui est régulier, un joueur de palier par excellence, plutôt bon. Je me dis que s'il est bien entouré, qu'il a des joueurs un peu meilleurs en attaque, il peut vraiment faire du très lourd. C'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter, surtout qu'il est très jeune, hein, il a encore 25 ans, il a encore de belles années devant lui, et j'ai confiance, et je le vois bien continuer sur sa lancée et voir pourquoi pas faire mieux. Ensuite, en défenseur, j'ai acheté Raphaël Beyounek, qui lui aussi a été transféré, mais lui je suis sûr qu'il a été transféré du côté de Wolfsberger. Vous me redirez ça en commentaire si c'est faux. Mais je crois pas dire de bêtises, mais Raphaël Beyounek, on va aller vérifier même sur internet. Be- hop, Beyounek, qui normalement, si je dis pas de bêtises, avait été vendu, ça a pas l'air d'être mis à jour encore. Mais ils le disent pas, mais normalement je crois qu'il avait été vendu, si je dis pas de bêtises, bref. Hormis le fait qu'il a été vendu, c'est pas bien grave. Donc il a évolué du côté du promu du VSG Tyrol cette année. Ah, est-ce que ça bug? Oui, ça bug, j'ai l'impression. On va essayer de relancer la page. On voit que son data a l'air de bugger un petit peu. Mais on voit hein, qu'il a fait de bonnes performances en tant que latéral, en tant que pardon, défenseur central. C'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Il est capable de faire des gros scores sans être décisif, donc c'est vraiment ce qu'il faut pour les défenseurs. C'est vraiment ce qu'on recherche et ce qui est très important. Même si on voit qu'il est encore un peu irrégulier, hein, parce il a pris un carton rouge un peu contre son camp.
2 erreurs amenant un but et un penalty provoqué. Mais je pense qu'il peut gommer ça et il peut devenir vraiment très très bon. En plus pour le prix, hein, 9 euros, je me suis dit que normalement je devrais pas perdre d'argent sur ce joueur. Donc voilà pourquoi je décidé de prendre Raphaël Bounek. Et enfin, mon petit pari, c'est Vessel Demaku, qui est du côté de l'Austria à Vienne. Donc Vessel Demaku, joueur d'avenir. Et ça m'a l'air d'être vraiment un très 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 bon jeune. Voilà, on peut le voir, il est encore U23 jusqu'en 2024. Donc on a un petit peu de marge. Il a un peu de mal encore à s'imposer dans cette équipe de l'Austria, même s'il était beaucoup titulaire à un moment. Et je me dis, il a maintenant 22 cette année, si je dis pas tout ça, il a 22 cette année. Pourquoi pas s'améliorer, être beaucoup plus régulier et s'imposer comme un patron de ce milieu de terrain d'un Austria Vienne qui est en pleine reconstruction après une saison décevante. Et voilà, pour moi, je le vois bien. En plus, 5 euros, franchement, il n'y a rien à perdre. C'est pour ça que j'ai tenté Vessel Demaku. Et au niveau du gardien, j'avais un pari à tenter. Je l'ai mis dans mes favoris. Normalement, j'ai oublié son nom. Hop, il est là, Andras Leitner. Donc Andras Leitner, c'est le goal de l'Admira qui a été relégué en seconde division autrichienne, mais il a annoncé quitter le club. Il a rompu son contrat avec son club. On parle de plusieurs offres pour lui, mais j'attends de voir qu'il trouve un club. Bon, j'ai vu son prix monter à 50 euros ce week-end, mais il a l'air d'être un peu redescendu. La hype autour de lui a l'air d'être un peu redescendue, c'est pour ça que je vais attendre de voir si ça vaut vraiment le coup d'investir ou pas sur lui, même si je vois 38 euros, ça reste assez raisonnable pour moi, pour un gardien qui a l'air assez performant. S'il arrive à trouver un meilleur club avec une meilleure défense, il peut peut-être enchaîner les clean sheets et il peut vraiment être un très très bon gardien. Voilà, c'était mes joueurs que j'avais à vous présenter pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des joueurs aussi hein, à proposer pour la Challenger, pour le championnat autrichien, à me préciser hein, si j'ai pas dit n'importe quoi pour les joueurs autrichiens. Je crois que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a plu, à commenter comme je vous l'ai dit. Sur ce, portez-vous bien, c'était On parle foot, à bientôt.